Salutations les vieux gamers. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet cher à l'internet, le rétro gaming. Cool! C'est un petit moment que j'ai pas taquiné les boutons, ça me plaît bien ton idée. Oui, en même temps, t'as pas besoin d'attendre qu'on fasse une vidéo pour ça, hein. Elles sont pas planquées au grenier les consoles, elles sont branchées dans le salon, donc surtout que là, on va pas les utiliser. Mais tu viens pas juste de prononcer rétro gaming? Si, mais d'abord quelque chose qui vous a sans doute échappé. Et j'ai un vœu. Faisons un petit peu d'étymologie. Rétro gaming, composé de deux parties. Rétro, qui signifie en latin en arrière, et qu'on va utiliser dans le sens courant pour parler de tout ce qui appartient au passé. Une musique rétro, une déco rétro, des rétro-jouets, des voitures rétro. À ne pas confondre par contre avec un rétro de voiture. Mais je dirais ça. Stress? Et de gaming, game, le jeu en anglais. Alors nombre d'entre vous vont avoir tout de suite à l'esprit le terme de vidéo game, mais rétro gaming ne se résume pas aux jeux vidéo. Et quand moi je vous parle de rétro gaming, je vous parle de rétro gaming. Le premier jeu de l'humanité. Sa place, c'est dans un musée! La vôtre aussi si vous dites ça. Hein. Vous pouvez très bien être sur une table avec des joueurs autour. Je vous propose de partir à la découverte du Mayhem. Alors, ce jeu est attesté aux alentours des moins 3000 en Égypte. Mais on a retrouvé des traces des plateaux de ce jeu dans des civilisations néolithiques aux alentours des moins 5500 ou moins 5300 avant Jésus-Christ. Enfin, bien évidemment, les règles sont de l'ordre de l'hypothétique, d'autant plus qu'aux alentours des moins 2000, il disparaît. Sparé pour réapparaître aux alentours des moins 600, mais déjà à ce moment-là, il est fort probable que les Égyptiens en aient déjà perdu le sens. En quoi cela consiste? Le matériel d'abord. Il va s'agir d'un plateau en argile en forme de serpent. Serpent. Il fallait que ce soit des serpents. Formant une spirale. Sur lequel on va pouvoir venir placer des pions. Alors, deux sortes de pions ont été retrouvés. Des billes, au nombre de 6 par joueur, apparemment on peut aller jusqu'à 6 joueurs. Et des pions en forme de lion. Dernier objet qu'on a besoin, quelque chose pour tirer de façon aléatoire un nombre, à notre époque un dé. On peut jouer avec des dés, mais c'est pas important ça. Ah bon? Normalement, ça joue avec des bouts de bois. Tout à fait. À l'époque, le dé n'avait pas encore été inventé. Donc du coup, les Égyptiens jouaient avec des bouts de bois, des petits bâtonnets qui étaient peints d'un côté. Et en fonction de comment on faisait la combinaison, ça donnait un chiffre. J'y arrive pas encore bien à m'en présenter. Oui, mais bon, ça va venir. De toute façon, comme à chaque fois, je vous mets un lien où vous pourrez aller voir vers différents sites qui ont très bien potassé leur sujet, des sites de jeux, des sites d'archéologues, mais qui, à mon avis, sont passés à côté de quelque chose. Je voudrais vous raconter d'abord un petit mythe. C'est un mythe qui est commun à de nombreuses civilisations. C'est le mythe de la quasi-destruction de l'humanité par les dieux pour se venger, pour les punir de leur désobéissance. Alors, dans la version égyptienne, Ré va envoyer sur Terre Sermet, sa fille, la déesse lionne, avec promission de massacrer les pécheurs. Mais, prenant son rôle trop à cœur, et très certainement goût au sang humain également, va se mettre à massacrer même des innocents. Et elle n'entendra plus raison. L'humanité doit sa survie à une ruse de Thoth, qui va prendre de la bière, qu'il va teinter de rouge, pour lui faire croire que c'est du sang. Et elle va se jeter dessus, et s'enivrer, jusqu'à tomber endormie. C'est finalement le lendemain, avec une sacrée gueule de bois et bien honteuse de s'être fait avoir, qu'elle va, pour se faire pardonner, devenir la douce Bastet, protectrice du foyer égyptien. Avant de lier tout ça entre eux, le mot Mehen, qui signifie, en fait c'est un verbe en égyptien, qui signifie aussi bien s'enrouler, encercler. Mais c'est également le nom d'un dieu protecteur, de Ré, qui venait autour de la barque divine, Vin. Tu connais Tchekhov? Non mais j'arrête. Non mais j'arrête. Ah non mais ça oui, ça je te le garantis, tu vas t'arrêter. T'es où?
Donc l'idée, ça va être de faire remonter ces pions tout au long du Méhen pour arriver sur la zone d'arrivée, le royaume des dieux. Donc les bâtonnets qui vont avoir un côté dessiné, un côté peint, et un côté qui ne le sera pas. Je prends ça, hop, donc là je fais j'avance de Donc là j'ai fait 3, et avec 3 je peux au choix soit avancer un pion de 3, soit je peux fractionner en faisant par exemple 1, 2, et avec un autre pion rentrer en jeu et venir faire 1, sachant que chaque case va avoir la possibilité d'accueillir jusqu'à 2 pions. Par exemple, si j'étais ici et que je faisais 1, 2, 3, 4, 4, je pourrais très bien choisir de venir faire hop et d'intervertir avec ma place initiale. Une fois arrivé ici, le pion sera sauvé, donc les oranges ont sauvé un pion, et il aura la possibilité sur le tour suivant avec un lion on pourra faire le pion lion va avancer 2 fois plus vite que les pions pions. En arrivant ici, il dévore tous les pions qui ne seraient pas encore entrés en jeu. Et il va faire le chemin dans l'autre sens. Même quand il croisera des pions ensemble, il les consommera. Donc la partie s'arrête lorsqu'il n'y a plus de pions en jeu. Et sera déclaré vainqueur celui qui aura sauvé le plus de pions. Oui. Mais moi, je crois qu'il faudrait quand même faire un tour pour rien. Voilà. Vous savez maintenant jouer au Méhen. Enfin, avec mes règles simplifiées, parce que les règles originales, elles sont velues. Oui, en même temps, on a bien vu que les règles originelles, on les connaît peut-être pas. Quitte à être dans l'hypothétique d'ailleurs, si à l'usage vous sentez qu'il faut modifier un petit peu, n'hésitez pas. Ça peut être annuler la règle où on intervertit les pions. Ça peut être un seul lion par partie, que vous allez jouer chacun votre tour. Ça peut être aussi essayer d'amadouer avec une bière teintée de rouge le joueur au lion. Libre à vous. Pour ma part, j'attends votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé, un pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, mais ça serait sympa de me dire pourquoi. Après, vous connaissez le média, donc pour ma part, je vous dis à dans un mois avec la prochaine lune et un autre sujet. Et vous ? Ouais.